Et salut mes petits amis, on se retrouve pour un autre fucking panda, et cette fois-ci je le fais debout, parce que j'ai regardé le FAQ de... La FAQ, la foire aux questions, je ne sais pas, de Chris de Minute Papillon, qui disait qu'il était beaucoup plus dynamique quand il était debout, et je suis bien d'accord, et il me semble que moi je les faisais assis. Ou pas, je sais plus. Quoi qu'il en soit, on va commencer par la question que vous m'avez posée sur Twitter, avec le hashtag fucking panda. Comme ça c'est plus facile, ne mettez pas mon nom aussi, parce que ça vous fait perdre de l'espace si vous avez des questions un peu longues. Je trouvais que c'était sympa de le faire une fois par mois. Pourquoi? Parce que j'aime bien discuter avec vous, et en plus cette fois-ci j'ai eu des questions relativement sympas. Alors allons voir ça. Tout d'abord, question de Namehead, de ce monsieur, je vais mettre un truc en dessous. Quel matériel utilisez-vous? Quel est votre artiste groupe de musique préféré? Bonne journée, fucking panda. Alors le matériel que j'utilise, là j'ai une caméra Canon, je me souviens plus ce que c'est une HFM quelque chose, machin chose, avec un micro monté dessus, l'espèce de bête à poil que vous voyez des fois quand je fais des plans de la caméra, qui est un DM50, il me semble, ou DM100 peut-être. Et le micro USB que j'utilise pour le ND, c'est un Samsung CO1U. Voilà, c'est tout le matériel que j'utilise. Hein. Après là, je veux dire, pour l'écran vert et tout ça, c'est du tissu de chez Mondial Tissu. Je touche pas d'argent de deux, donc je fais pas de pub. Et j'utilise des halogènes achetés à Leroy Merlin. Je fais un peu du MacGyver niveau vidéo. Alors après j'ai une question de Irona, qui se fait aussi appeler un maître Pokémon. Comptes-tu rester sur des vidéos de tests de jeux indé ou penses-tu faire un let's play un jour? Un let's play comme The Walking Dead ou Indigo Prophecy que j'ai déjà fait? Voilà. Question de Lexus WWE. Quels musiciens, groupes, compositeurs sont tes inspirations musicales? Ah ben, Namehead m'avait posé la question, j'ai pas répondu. Alors, mes musiciens ou groupes préférés, un de mes musiciens préférés de tous les temps, c'est John Frusciante en fait, qui est un guitariste solo maintenant, qui fait énormément de choses, qui n'arrête jamais de composer. Il y a une année, il avait sorti 5 albums d'un coup, de très bonne qualité. Et c'était aussi à une époque un des guitaristes des Red Hot Chili Peppers, qui est aussi un de mes groupes préférés de tous les temps, que j'adore. Peut-être un petit peu moins maintenant parce qu'avec le temps mes goûts évoluent et donc forcément je peux pas rester à la page de tout ce qu'ils font, mais en tout cas j'ai tous les CD, j'ai un maximum de choses, c'est comme ça que j'ai appris à jouer de la musique. Mais John Frusciante à la base c'est lui qui m'a vraiment donné envie de composer, de me mettre à la composition, et ça c'était cool. Après il y a beaucoup de groupes, hein. Je vais citer des groupes comme ça un peu pêle-mêle qui me viennent en premier, mais les groupes que j'adore c'est les Deftones, Primus, Cake, Weezer aussi, pourquoi pas. Ah mais comment il s'appelle ce groupe là qui était... C'est pas The Mars Volta, c'était le groupe qui était avant At The Drive-In, des choses comme ça. Là, c'est ainsi, j'écoute beaucoup de Stromae et de Macklemore aussi. J'aime bien le rap quand c'est bien fait. Question de Unknown Gamer FR. Ressasse. Je sais pas ce que tu veux dire par là. Un ami à moi trouve la série Doctor Who complètement débile et pour les gamins. Que répondrais-tu face à ça? Lol. Bon, la fin, j'ai pas compris. Alors, si j'avais ton ami en face, je lui répondrais exactement comme je me réponds à mes amis à moi qui n'aiment pas Doctor Who. Ça m'empêchera pas de le regarder. Voilà, j'espère que... Je vois pas l'intérêt en fait de se battre avec quelqu'un s'il n'aime pas une série que moi oui, je vais pas essayer de le convaincre de quoi que ce soit. Une question de Thibaut Malfoy. Je sais toujours pas si c'est Malfoy ou Malfoy, parce que la dernière fois il l'a expliqué d'une manière assez étrange, il n'y avait pas la phonétique. Donc je vais dire Malfoy, ça fait plus Harry Potter. As-tu prévu de faire un live bientôt ou c'est sur un coup de tête? C'est sur des coups de tête en fait. Les fois où j'ai testé le Google Hangout et le stream de Twitch, c'est parce que j'avais strictement rien d'autre à faire, je me suis dit tiens ça serait marrant si je faisais ça, voilà. Question de Cube au carré, quel est ton mot préféré? Ouvrir. Moi c'est patate, j'adore le mot patate. Question de The Omnigeek. Alors, tu utilises quoi comme enregistreur? H4n plus micro ou bien et pour ton éclairage? Alors tout ça je l'ai dit au début, je vais lire toutes les questions, même s'il y en a qui se répètent, et bien, si elles se répètent, vous avez déjà les réponses en début d'épisode. Sinon pour enregistrer, ça je pense que je l'ai pas dit, pour enregistrer les jeux vidéo, j'utilise Action de Mirilis, qui est un super programme qu'on m'avait conseillé, qui était pas très cher, j'ai pris la version pas professionnelle parce que je trouvais que c'était peut-être un peu abusé. J'ai pris la version de base qui était à 29 ou 39 $. Ça fait pas beaucoup en euros. Question de Spider Nils. Imaginons que pour une raison quelconque tu dois changer de pseudo, lequel tu prendrais? Spider Nils, et je poserai un copyright dessus, comme ça tu l'aurais dans les fesses. Question de Alex Tail 44. De quelle couleur est ta licorne? Bleu. Je ne sais pas de quoi tu parles. Il faut arrêter la drogue. Question de Axaox. À quel genre de jeu joues-tu hors caméra? J'aurais pu dire avec mon zizi. Alors hors caméra, il y a beaucoup de choses. Là, ce temps-ci, je suis un peu comme tout le monde. Je fais du GTA V. À quoi j'ai énormément adoré Mark of the Ninja récemment parce qu'il était dans le Humble Bundle. Et ce jeu déchire quoi. C'est un des rares jeux que j'essaye de finir à 100%, enfin de débloquer tous les succès. Après, pas grand chose de plus, il me semble. Pas sur console en tout cas.
Question de Optimikun. Prout ou ne pas prout, telle est la question. Prout prout. Voilà. Question de Tolol Hardy. Metallica, Megadeth ou One Direction? Bah One Direction évidemment, bien sûr, c'est un des groupes les plus heavy du monde. Mais plus sérieusement, One Direction, je n'ai jamais entendu. Si, j'ai peut-être entendu une chanson, truc qui faisait Baby You Are So Beautiful et j'aime me vomir dessus le soir. Mais évidemment, ça serait plutôt entre Metallica et Megadeth. Je ne connais pas suffisamment Megadeth, ni Metallica, je suis pas un grand fan en fait. Il y a beaucoup de groupes comme ça qui sont considérés comme cultes ou légendaires que je n'écoute pas forcément. Mais là, entre les deux, je dirais Metallica. Quelques chansons qui me reviennent en tête de Metallica et qui sont très bien. Alors, la meilleure question du monde, qui a même été comme top tweet, je sais pas comment ça se décide, de Margot. Je suis un grand fan de Margot qui a un blog qui s'appelle Supernia. Tu comptes garder ton œil bizarre, ça te fait un air de David Bowie, j'aime bien. Alors, voilà, ça c'est une question, en fait, c'est pas vraiment une question, c'est un truc qui est revenu sans arrêt dans le dernier Je Parle France et le dernier Lundi ND. Je vais vous montrer là en direct si vous pouvez le voir. Alors, vous allez voir que sûrement, cet œil-là, mon œil droit, il est bizarre, il est tout dilaté. Pourquoi? Parce que j'ai chopé une inflammation de l'œil. C'est une... je sais pas si ça s'appelle une maladie ou un virus, quoi que ce soit. C'est pas un truc contagieux, c'est un truc qui m'est arrivé comme ça. Ça n'a rien à voir avec le fait de regarder l'ordinateur ou la console de jeu, donc n'ayez pas peur, ça va pas vous arriver. Ça peut vous arriver de manière complètement aléatoire, mais qui n'est pas du tout liée à des écrans. Donc en fait, j'ai mon œil qui s'est enflammé et qui était tout rouge, plein de sang et tout ça. J'ai dû aller passer une petite soirée aux urgences, rien de grave. Mais par contre, j'ai un traitement assez lourd qui fait que ma pupille est constamment dilatée. Donc de ce côté-là, vous êtes flou là, je vous vois pas. Donc du coup, ça me donne ce regard mystérieux et velouté à la fois, d'une pupille normale et l'autre complètement dilatée. Et c'est revenu souvent, mais alors après, je sais que même si je le dis là dans le FAQ, il y a plein de gens qui vont pas voir la vidéo et qui vont continuer à me dire « Hey, t'as deux yeux différents !» Et pas grave. Une autre question de Tolol Hardy qui m'a fait un doublé là. Regardes-tu d'autres séries à part Doctor Who? Oui, alors il me semble que je l'ai dit dans d'autres FAQ, mais comme tout le monde ne les regarde pas forcément, je réponds aux questions. Je regardais, je suis un grand fan de Scrubs, Friends aussi à l'époque où c'était encore à peu près drôle, donc c'était pas jusqu'au bout. J'aime beaucoup la série The Office, je sais pas si... The Office! Bien sûr, Camelot, Futurama, How I Met Your Mother, même si j'ai un peu arrêté parce que je trouve que c'est pas... C'est un peu tombé en flèche. Bien sûr, Le Visiteur du Futur, aussi une des meilleures séries au monde. Là en bas, je sais pas si vous pouvez voir en bas, non, vous ne le verrez pas. J'ai My Name is Earl, des choses comme ça, je suis un grand fan de séries. J'adore les séries, et ce temps-ci, j'essaye de me mettre un peu plus sérieusement à Breaking Bad. J'ai du mal. Encore une question de Tolol Hardy. Suis-tu encore le catch de manière régulière? Non, parce qu'il y a beaucoup trop d'émissions. Le plus intéressant, c'est Monday Night Raw, mais c'est un peu du pâté maintenant. C'est du remplissage en fait, et c'est fait pour... amener au pay-per-view. Moi je préfère regarder les pay-per-view parce qu'il n'y en a que 4 par an. Comme ça m'évite de passer mon temps à regarder du catch sans arrêt alors que comment dire, il faut savoir écrémer un peu, il y a beaucoup de choses qui sont complètement inintéressantes. Le pay-per-view c'est plus intéressant parce que déjà je peux avancer, donc pas me taper 3 heures de pay-per-view et juste aller au moment les plus intéressants. Et surtout parce que ça récapitule toutes les storylines et tout ça. Et surtout parce que je veux pas avoir tous les catcheurs, il y en a qui sont nuls à chier à regarder, il y en a qui sont plus intéressants que d'autres comme Daniel Bryan et CM Punk. Là c'est bon, il a plus de questions. Alors, question de Polo59230. Pendant une convention, as-tu déjà rencontré Marcus The Boulet que tu aimes tant? Donc j'imagine que c'est le nom de Twitter de Marcus de Game One. Au Toulouse Game Show, il était dans mon dos, mais je l'ai pas approché parce que j'ai cette espèce de truc. Si je vois quelqu'un que j'aime bien, je vais pas forcément aller lui parler parce que des fois j'ai un peu la hantise d'être déçu par la personne. Il avait l'air cool, mais j'avais rien de spécial à lui dire, et en plus il me semble que au moment où j'ai... mon voisin. Au moment où je l'ai rencontré au Toulouse Game Show, donc c'était en décembre, il me semble, j'avais pas encore commencé le D&D, je crois. Donc c'est peut-être pour ça. Là, vous allez entendre des bruits étranges chez mon voisin qui entame un record de travaux. Je crois qu'il en est à 1 ou 2 mois de travaux consécutifs avec un marteau et une perceuse juste. Je sais pas ce qu'il monte, mais ça va être beau. Je m'en excuse, hein. Forcément je m'en excuse, mais il faut que je fasse avec, quoi. Question de Dame Audred. Quels sont les jeux que tu attends le plus en ce moment? Mince, j'en avais deux en plus que j'essaie d'avoir. C'est WWE 2K14 et NBA 2K14. Je suis un fan de basket et je suis un fan de la série NBA 2K. Voilà, après, sinon il y avait Beyond Two Souls, le nouveau jeu de David de Gritola avec Ellen Page. Sinon pas plus. Et dernière question, Twitter de Roi Falcario. Salut Panda, quelle est ton histoire préférée de Doctor Who? Nouvelle série et classique confondus? Mon histoire préférée, comme je l'ai peut-être déjà dit, c'est Eleventh Hour. C'est le premier épisode de la saison 5 avec Matt Smith, que je trouvais génial parce qu'il était à la fois drôle et il faisait peur à la fois, et mon voisin continue à taper. Je pense qu'un jour je vais lui rendre dans sa gueule le nombre de coups de marteau qui met dans les murs. C'est-à-dire qu'un jour je vais descendre et dire bonjour, je vais vous mettre 8600 coups de poing dans la gueule pour rattraper un peu tous les coups de marteau que vous avez mis dans cet appartement. Je pense qu'en fait il essaye de démonter l'immeuble par l'intérieur.
faites le compte vous déjà combien je vais mettre de tarte dans la figure. Là tout ça c'était pour les questions Twitter, je crois qu'il n'y en a pas plus. Je vais passer aux questions Facebook. Et on se retrouve avec une transition Apple Mini de ouf. Oui, j'aime bien l'Apple Mini, c'est cool, je l'ai déjà dit. Donc là, je suis sur la page Facebook du groupe. Vous m'avez beaucoup posé de questions. Alors là, c'était pas nécessaire de mettre le hashtag fuckingpanda, mais il y en a qui l'ont mis quand même. Ne vous inquiétez pas, je le voyais puisque c'est ma page. Alors, première question de... Je vais dire les noms, hein, là je vais pas vous cacher, mais en même temps, vous dites rien de mal, donc tout va bien. Alors, Clément Seret me demande, as-tu définitivement arrêté tes vidéos en anglais pour Zaga with the Glasses afin de te consacrer entièrement à ta chaîne YouTube francophone? J'ai pas arrêté définitivement. Disons que j'en ai moins l'intérêt. Et là, c'est une question très intéressante que j'aime beaucoup. Parce que j'ai arrêté un peu de faire des vidéos pour That Guy par perte d'envie, en fait. Parce que j'avais pas envie de faire des vidéos pour des gens qui n'appréciaient pas vraiment ce que je faisais pour des raisons plus obscures que juste... je n'aime pas ce qu'il fait. C'est-à-dire que je me suis rendu un peu compte avec le temps que j'avais une espèce de relent de xénophobie. C'est peut-être un petit peu fort, mais je me suis rendu compte que souvent il y en a qui pas trollaient mes vidéos, mais disaient que ce soit ça Panda ou Benza, et je n'aime pas du tout parce que je ne comprends pas ce qu'ils disent, vu qu'ils sont français et leur accent est à chier. J'ai des amis américains, j'ai des amis anglais et canadiens, ils me comprennent tous très bien. Après je comprends qu'il y a certaines régions des États-Unis qui ont un accent un peu différent et peut-être ils comprenaient pas, mais alors bizarrement, quand je faisais une vidéo où je faisais une blague et je faisais une petite pique à ces gens en anglais, là de suite ils comprenaient ce que je disais. Et je trouvais ça bizarre et je disais à la personne, mais c'est bizarre parce que tu n'aimes pas ce que je fais, parce que tu comprends pas ce que je dis, mais quand je te tacle un peu, tu comprends. C'est pas un peu de l'hypocrisie? Donc voilà. Et puis avec le temps, après, il s'est passé aussi que mes goûts ont évolué. Et j'aime un peu moins ce qui se passe sur ce site parce qu'ils se sont un peu enfermés. C'est un truc que je regrette pour Doug Walker, le Nostalgia Critique. Ils se sont un peu enfermés dans une formule en voulant absolument satisfaire les fans. Ils ont tenté de prendre un risque à un moment donné en arrêtant le Nostalgia Critique et en faisant des morils. Pas terrible non plus. Et le problème c'est que les fans ont pleuré de suite, on dit ah, on a eu 3 ans de Nostalgia Critique, on en veut 6 de plus. Et du coup, Doug n'a pas eu le choix que de refaire du Nostalgia Critique, mais pour moi il manque une petite étincelle, et puis mes goûts ont évolué, j'aime autre chose, hein. C'est toujours bien ce qu'il fait, mais ça manque un peu de cette énergie de départ qui rendait le truc bien. Et là maintenant j'ai l'impression que le site végète un peu, et que c'est toujours le même public, il n'évolue plus, il perd pas forcément de vues, mais ils n'en gagnent pas non plus, et maintenant ils sont enfermés, ils ont une espèce de carcan de site de critique, alors qu'il n'y en a aucun qui est vraiment un critique professionnel, hein, ce sont juste des gens comme vous et moi qui donnent leur avis, aucun n'est vraiment critique, mais malheureusement les fans ont décrété que ce site est un site de critique. Je ne fais pas de critique, j'aime pas faire des critiques de films ou quoi que ce soit, même Lundi ND c'est pas vraiment des critiques quand on y pense vraiment. Moi j'aime faire de l'humour et malheureusement sur ce site c'est plus trop l'occasion. On peut faire de l'humour mais il faut absolument qu'il y ait une critique de film ou quoi que ce soit derrière, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc je continue à faire des apparitions de temps en temps, je fais toujours partie du roster comme on dit, mais ça m'intéresse pas plus que ça pour l'instant. Alors, Grida Furry, je vais pas dire ton nom parce que j'ai peur de le tuer, j'ai pas envie que tu le prennes mal. Quand as-tu fait ta première vidéo et quel était son contenu? Alors la première vraie vidéo, je crois que c'était pour une chanson justement que j'avais fait pour Saga with the Glasses, sur Doug Walker en plus, où j'avais pris des petits morceaux de vidéo. C'était pas vraiment une vidéo en soi, c'était un clip musical. Mais ma première vraie vidéo d'humour, c'était une vidéo que j'avais fait sur un appareil photo tout pourri, un Lumix, c'était un vieil appareil photo. Et avec, j'avais monté ça avec Windows Movie Maker. C'était une vidéo en anglais, c'était un sketch sur la politique française vu par les Américains en fait. C'était un peu n'importe quoi, je me rappelle c'était un peu n'importe quoi, mais j'avais tellement l'énergie du début que ça m'a amusé de le faire. Mais alors peut-être qu'il est toujours sur la page Blip, éventuellement. Kieran Maïté Donadieu me demande que penses-tu des consoles next-gen? Rien du tout parce que j'en ai pas sous la main, je donnerai mon avis dessus quand je les aurai essayées. Après, ça a l'air d'être de grosses machines bien puissantes, mais c'est toujours le problème, c'est pas parce qu'on a une Ferrari que ça veut dire qu'on sait conduire. Donc j'attends de voir ce qu'ils vont donner avec. Simon Rimenance me demande, feras-tu une reprise complète de Why Do You Smile de Lovely Rita? Non, je pense pas. Ça m'a amusé de faire une reprise un peu à ma sauce pour un épisode de tutoriel en fait, où j'avais fini l'épisode avec une version un peu plus mélancolique. C'est une chanson que j'aime beaucoup, mais je ferai pas de version complète. Alors, Chaotic Roxas me demande Sassas. Je viens souvent à Montpellier et j'ai la chance de ne pas te croiser. Comment expliques-tu cela? Non, plus sérieusement, bonjour. Bonjour à toi. Parce que Montpellier, même si c'est pas une ville immense, ça reste une grande ville, et que surtout je n'arrive pas à recouvrir la superficie de Montpellier avec mon corps. J'arrive difficilement à recouvrir la surface de mon lit, donc Montpellier c'est encore plus dur. Ismaël Padiolo me demande, salut, on sait que tu ne seras pas dans le film de Benzaï. Mais est-ce que d'autres web-séries t'ont proposé de participer à leurs vidéos? Non. Et d'ailleurs, est-ce que tu as envie de faire partie de ce genre de projet ou pas du tout? J'aimerais faire partie de certains projets. Visiteurs du futur, puisque j'adore François Descraques et cette équipe, mais ils m'ont jamais contacté, je ne suis pas un acteur, je suis un gars qui fait ça complètement en amateur, et puis même si un jour ils devaient me proposer de le faire, ça serait un bordel absolu.
parce que comme je l'ai dit souvent, et c'était la même chose pour le film de Benza, et si jamais il m'avait proposé, j'ai un travail, je travaille 6 jours sur 7, j'ai pas forcément le temps de faire des déplacements de longue distance comme ça et de m'investir dans un projet. Donc il faudrait que je pose des vacances, ça serait très compliqué, donc non, j'aimerais, mais personne ne m'a demandé et ce n'est pas possible. Alors Matt VM me demande Sbey, réglez Kem, voilà. Nils Roman me demande qu'est-ce qui est vert et qui a la chair de poule. PS, réponse à qu'est-ce qui est invisible et qui sent la carotte, un P de lapin. Alors ça c'était marrant parce que sur le premier fac, il m'avait posé la question qu'est-ce qui est invisible et qui sent la carotte, et je savais pas, je connaissais pas la réponse. Et d'un coup, j'avais complètement oublié cette question, et dans les commentaires, il y a plein de gens qui ont posté un P de lapin, mais comme ça rien. Donc j'ai plein de gens qui m'ont posté des P de lapin dans les commentaires. Bon, là, qu'est-ce qui est vert et qui a la chair de poule? Je sais pas, Hulk dans un frigo? Vous le savez forcément, voilà. Alors, question de Sarah Kudeir. Comment t'es venue l'idée de créer des faux tutoriels? Alors, je l'ai dit plusieurs fois, mais je le répète encore une fois, parce que comme je le dis, vous ne le regardez pas tous, mais FAQ c'était en regardant de vrais tutoriels, parce que je cherchais une vraie indication pour savoir comment faire une bidouille sur ma Xbox pour avoir le son sur un écran d'ordinateur et tout ça. Enfin, par le système d'un ordinateur. Et j'avais trouvé un système, je me suis dit, il y a peut-être mieux à faire. Alors je suis allé sur YouTube, j'ai tapé tutoriel comment mettre du son sur Xbox, et là je suis tombé sur des mecs qui racontaient leur vie, et puis à la fin ils disaient « Ah mais vous prenez le câble et vous le coupez », chose que je savais déjà, et je me disais « Mais pourquoi tu m'as fait perdre 15 minutes pour me raconter ta vie, pour me dire que t'avais un joli canapé vert olive, et une collection de jeux Xbox, pas terrible non plus, tout ça pour à la fin me donner une solution que je connaissais déjà ». Et je me suis dit, si c'est pour faire des tutoriels où on dit n'importe quoi, je peux le faire aussi. Et c'est comme ça qu'est né Tutoriel en anglais. Au début, Tutoriel a commencé en anglais, d'ailleurs si vous allez sur le site That Guy with the Glasses, il me semble qu'il y a 10 épisodes de tutoriel en anglais. Si vous voulez des trucs en plus, il y a comment utiliser une console, comment utiliser un stylo, mais les gags sont un peu différents. J'ai pas juste fait du copier-coller en français et voilà. Alors, Adam Bertrand. Quelles sont les principales différences entre tes viewers anglophones et francophones? Le problème des anglophones, en fait, c'est comme je disais, ils font tous partie des Saga with the Glasses et ils ont une idée préconçue de ce qu'il doit y avoir sur le site. Pour eux, le site doit avoir tel type de contenu et rien d'autre. Si vous sortez de cette ligne, il va pas y avoir autant de monde qui vont le regarder ou qui vont apprécier, alors que sur YouTube, c'est beaucoup plus ouvert d'esprit parce que YouTube n'est pas une YouTube n'est pas une plateforme fermée, c'est-à-dire qu'il y a des milliards de sous-dossiers, il y a des gens qui font du tutoriel, des trucs sur la cuisine, des mini-films, des séries, du jeu vidéo. Donc les gens ne sont pas fermés d'esprit. Sur YouTube, ils vont chercher ce qu'ils veulent voir. Alors que sur That Guy, donc pour moi, les francophones sont plus ouverts d'esprit parce qu'ils cherchent ce qu'ils veulent en fait. Je trouve que c'est un meilleur public. En sachant que dans francophone, j'inclus bien sûr Belgique, Suisse, Québec. Je dis pas la France. Sébastien Felletti m'a posé 2 questions. Non, il m'a pas posé une question. Quelle est ta guitare préférée? Pourquoi j'ai vu que t'en avais une chier derrière? J'en ai pas chier derrière, c'est pour ça qu'il dit le commentaire est ambigu. J'en ai pas tant que ça en fait. Mais ma guitare préférée que j'aimerais avoir, c'est une Stratocaster 56, il me semble. Qui est une guitare magnifique, avec un son inégalable. Et en basse, ça serait une Modulus Q4. Qui est pareil, une basse, mais qui coûte 2000 €, je crois. Peut-être pas autant maintenant. Mais qui est une basse que j'adore. Je suis vraiment désolé pour le bruit de la perceuse, je vous promets que je vais aller lui ratatiner sa gueule à la fin de ce FAQ. On dirait qu'il lâche la caisse la plus longue du monde. Ah. Continue. Une question de Dominique Luciette. Crossover avec Fayless ou... Fayless ne s'écrit pas comme ça, il n'y a pas de A, attention. Ou Guise de Pessemier, lequel de ces 2 collaborations vont se concrétiser, crois-tu? Sûrement les 2. Pourquoi? Parce que Fayless, je suis ami avec lui depuis très longtemps, maintenant 3-4 ans. Et Guise, je le connais depuis pas très longtemps, mais par contre, en janvier, j'ai des vacances, et je pars comme chaque année aux États-Unis pour revoir mes amis américains, comme Fayless par exemple. Et il y a des chances aussi, je vais à une convention qui s'appelle MacFest aux États-Unis, et il y a des chances aussi pour que Guise soit présent. Je lui dis, mais viens, c'est pas trop loin de chez toi et tout. Donc il y a des moyens que je me retrouve à MacFest avec Fayless et Guise. Et à mon avis, on peut vite trouver une idée pour faire un truc ensemble. Pourquoi pas. Marie Holly me pose la question, tu es plutôt gros panda ou panda roux? Les gros pandas, les noirs et blancs quoi, les classiques. Question de Colin Braconnier, d'où t'es venue l'idée de tutoriel? Déjà répondu. C'est quand même pas en te levant un jour en disant comment puis-je utiliser une console de jeu? Plus ou moins. Si tu as écouté l'histoire du début, c'est plus ou moins ça. Alors, Louis de Mulder me demande d'où est venu ton pseudo comme Squeezie, c'est en écoutant une chanson? Non. En fait, c'était en allant voir le film Kung Fu Panda. Et en sortant de là, on s'amusait avec des amis, puisqu'on était jeunes à l'époque, je devais avoir plus de 20 ans facilement. Et je sais plus, on s'est donné des surnoms d'animaux et c'est Panda qui est revenu. Et quand je suis allé sur le site That Guy,
Zaga with the Glasses, il me fallait un pseudonyme parce que je voulais pas mettre n'importe quoi, Dark Lord ou machin chose, et j'ai mis ça Panda. C'est le premier truc qui m'est venu à la tête en pseudo anglais. Et voilà. Kevin Gibbs me demande: Salut Panda, d'où t'es venu ton attirance pour le bruit du prout? Ben, ça me fait rire. Je suis désolé, mais c'est une des choses les plus... Comme je l'explique souvent, par exemple, dans le Lundi ND, c'est les jeux les plus simples qui m'intéressent le plus parce que Less is More, en fait, c'est un truc américain, il me semble. Corrigez-moi largement là-dessus. Mais Less is More, le moins c'est le plus. C'est-à-dire que j'ai pas besoin forcément d'avoir un truc ultra élaboré. Et si vous connaissez le clip des Red Hot Chili Peppers qui s'appelle Can't Stop, où ils font ce qu'on appelle des sculptures temporaire, c'est-à-dire que c'est une sculpture qu'on va faire comme ça, mais qui ne peut pas être recréée à la perfection, on ne peut pas, et vous les voyez poser différemment avec des objets, machin, tout ça, et c'est Erwin Wurms, il me semble, qui est peut-être un sculpteur allemand, ou je sais plus du tout sa nationalité, mais c'est Erwin Wurms qui a créé ça, ce concept de sculpture temporaire, quelque chose un art, une figure qu'on crée, mais qu'on ne peut pas recréer, et pour moi le prout c'est un peu ça. Déjà ça me fait rire parce qu'on dirait un bruit de trompette qui sort des fesses. Déjà rien que ça de le dire à voix haute, voilà. Et quand on y pense, c'est quelque chose qu'on ne peut pas recréer. Si quelqu'un arrive à recréer 2 fois le même prout, chapeau l'artiste. J'ai réussi à tenir 10 secondes en parlant de prout. Question de Majid Beneda, je suis désolé, hein, je tue vos noms aujourd'hui, c'est affreux. Salut Panda, merde. Je veux que tu saches que grâce à toi j'ai découvert cette magnifique série qu'est Doctor Who. J'aimerais savoir si tu feras d'autres épisodes de Panda Who. Merci. Alors déjà ça c'est une petite parenthèse que je voulais faire, il y a beaucoup de gens des fois qui me disent je me suis enfin mis à Doctor Who grâce à toi parce qu'au début je savais pas trop, ça m'intéressait pas, mais maintenant que tu expliques que je me suis mis, ça fait plaisir. Et les épisodes de Panda Who, oui, il y en aura, mais le truc c'est que comme je l'ai expliqué il y a un petit moment, maintenant je fais des vidéos quand j'en ai le temps et l'envie. J'ai pas envie de me forcer à vous faire un truc qui va être pourri, et où ça se sentira bien que des fois je prends des coupes en fait, je coupe à travers pour essayer de sortir la vidéo et faire ouais c'est bon, voilà, ils auront leur vidéo de semaine. Et Panda Who, j'y pense, j'y réfléchis sans arrêt, je cherche comment l'aborder, ça sera un épisode sur le TARDIS pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas Doctor Who qu'est-ce que le TARDIS. Mais ça n'a pas disparu, sauf si un jour je dis c'est bon j'arrête Panda Who, là ce sera fini, mais j'ai pas dit ça, donc ça continue. Alors, Ludibar Gib, il y a de moins en moins de projets dans tes vidéos, tu n'aimes plus les proutes. Alors, cette question, j'ai beau eu me la retourner dans la tête 15 ou 16 fois, je n'ai pas compris, il y a même une personne qui a aimé, donc il y a une personne qui a compris ce qu'il a voulu dire, à moins que ce soit lui-même. Il y a de moins en moins de projets dans tes vidéos. Alors pour moi, une vidéo, c'est un projet. Donc il y a de moins en moins de vidéos dans mes vidéos. Tu n'aimes plus les proutes. Alors j'ai pas compris ta question. Il y a moins en moins de projets dans tes vidéos. Honnêtement, j'ai pas compris. En fait, je me demandais si tu voulais pas me dire peut-être moins d'inspiration. Tu voulais pas plutôt dire il y a de moins en moins d'inspiration dans tes vidéos. Tu n'aimes plus les proutes. Alors, j'aime toujours les proutes. J'aime toujours mes vidéos. J'ai toujours des idées vu que je sors des vidéos assez régulièrement. Sans compter les Lundi ND. Je veux dire, je joue aussi assez facilement entre les infomerciales, mais ça c'est plus une parenthèse. Les tutoriels, je parle pas. J'en sors pas mal, donc je manque pas de projet. Et je suis même en train de réfléchir à un nouveau truc. Il y a une idée qui commence à germer là. Il y a un nouveau truc qui risque d'arriver, pas de suite. Il y a Panda Who aussi. Et les proutes, c'est marrant parce que je m'en suis pas lassé, mais disons que dans le dernier tutoriel, et je parle France, il n'y a pas de proutes. Parce que je voyais pas l'intérêt d'en mettre en fait. J'aime bien quand c'est approprié. Et c'est bizarre parce que des fois, il y a des gens qui disent ah, c'est chiant ton humour, pipi, caca, tu mets tout le temps des proutes et tout. Et je fais ouais, mais moi ça me fait rire. Et quand j'en mets plus, parce que j'ai pas envie d'en mettre, là on me dit pourquoi il n'y a pas de proutes? Et c'est depuis le début que je fais des vidéos, ça fait maintenant 3 ou 4 ans que je fais des vidéos, ayant commencé en anglais, c'est qu'on peut jamais satisfaire personne. Et vaut mieux continuer à faire ce qu'on a envie. Après, toujours, même si un jour les gens me disent ah tu devrais faire cette blague, et je vais la faire, et puis il y aura toujours un gars qui va sortir, j'ai pas aimé. Voilà, même le voisin est d'accord. Regardez, il lâche une caisse de joie. On va se démonter le colon, fils. Ok. Et derrière, ah ben c'était pas une question. Oh, on a fait le tour des questions. Et attention, le voisin repart. C'était comme une sirène de fin en fait. Donc là, j'ai répondu à toutes vos questions. Là, récemment sur la chaîne, j'ai atteint les 35 000 abonnés. 3 millions de vues en totalité. Et le coup du chapeau, 100 000 vues sur Je Parle France. J'ai enfin une vidéo. J'ai une vidéo qui a franchi la barre des 100 000. J'ai passé 3 millions. Et tout ça d'un coup en fait. Ça s'est fait entre dimanche et lundi. Pouf, pouf, coup du chapeau les 3. Donc vraiment merci à tous les gens comme ça qui me suivent et qui sont assez patients pour entendre mes débilités. Parce que c'est une chaîne à base d'humour, je tiens à le rappeler, il y a beaucoup de gens, j'ai pas envie de dire des rageux parce que souvent c'est des gens qui jugent un peu à l'emporte-pièce. Moi je fais de l'humour, je suis pas là pour me prendre la tête et faire de la polémique ou quoi que ce soit. Comme je l'ai expliqué plusieurs fois, c'est un hobby pour moi. C'est comme aller à la pêche.
Parce que là, il y a pas longtemps, je me suis pris la tête avec quelqu'un sur Facebook. Je vais pas dire son vrai nom parce que j'ai pas envie que les gens aillent le chercher pour l'emmerder après ou pas, quoi qu'il en soit. C'est pas intéressant. Je tiens à dire à cette personne qui se reconnaîtra sûrement, toi et moi, on avait tort. Se disputer sur internet, c'est débile et je sais pas pourquoi, des fois je tombe là-dedans. Mais il y a personne qui a raison. Dans le débat qu'on a eu, c'est ni toi ni moi qui avons raison. C'est juste débile. Et c'est pour ça que, comme je l'ai expliqué, pour moi, faire des vidéos, c'est un hobby, comme aller à la pêche. Et dites-vous que si quelqu'un vient me chercher des poux, ou m'embêter, ou n'importe quoi, c'est comme si j'étais à la pêche, justement. Je vais vous dire, pars-toi, tu vas faire fuir le poisson. Et là, le poisson, ça représente un peu mon amour de faire des vidéos. Et j'espère que vous comprenez ça, c'est-à-dire que des fois, ça peut m'arriver de bloquer des gens, ou alors de juste pas répondre, parce qu'il y a des gens qui me disent « Ouais, tu me réponds jamais, alors que, voilà, les choses à dire. » C'est juste que je suis conscient qu'il y a des gens qui n'aiment pas, je suis conscient qu'il y a beaucoup de gens qui veulent me parler, mais je peux pas répondre à tout le monde, et surtout, je ne peux pas passer mon énergie sur du négativisme, en fait. C'est pas parce que vous aimez pas une vidéo et que vous dites « Je vais dire ça à Panda pour qu'il fasse comme moi j'ai envie », moi je vais regarder, peut-être que ça va pas m'intéresser votre proposition, mais c'est pas parce que je suis complètement fermé aux commentaires ou aux critiques négatives, c'est juste que pour moi, en hobby, je veux que ça reste quelque chose que j'aime faire. Je veux pas me prendre la tête avec des gens qui n'aiment pas ou qui ont un sentiment négatif pour une raison ou pour une autre. J'espère que vous comprenez ça. C'est pas pour dire que je suis fermé aux critiques, parce que j'en écoute. D'ailleurs, si vous regardez sur mes vidéos populaires, on va dire tutoriels, je parle France, il y a souvent des gens qui disent qu'ils n'aiment pas, ou qui n'aiment pas, voilà, ou alors qui me font des critiques en me disant « Ouais, c'est pas bien ce que tu fais, blablabla ». Et vous verrez que souvent ces gens, je n'efface pas leurs commentaires, puisque je vous dis, vous pouvez aller voir, il y en a, et je les bannis pas non plus, mais je leur réponds pas, parce que je peux pas convaincre les gens d'aimer ce que je veux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un débat, je trouve ça un peu bizarre de devoir le dire à voix haute comme ça, mais si quelqu'un n'aime pas, je vais essayer de pas lui répondre, parce que je vois pas l'intérêt d'essayer de convaincre quelqu'un qu'en fait mes vidéos sont bien. Il les aime ou il les aime pas, c'est une question de goût, et je peux pas le forcer. Et des fois, si la personne insiste trop, qu'elle revient sans arrêt à la charge, ben, je vais être obligé de la bloquer, parce que moi j'ai envie de passer à autre chose, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça 100 ans, et je veux la même chose pour la personne en face, et surtout pas qu'il y ait des gens qui décident de venir à ma rescousse, on va dire, alors que c'est pas nécessaire. Et du coup on part, parce que des fois je vois des gens qui s'engueulent pour des bêtises, quoi, où je n'interagis même pas, et j'ai envie de dire stop, arrêtez les gars, c'est ridicule. Donc là, c'était juste une petite parenthèse, mais c'était par rapport à cette personne sur Facebook avec qui je me suis un peu pris la tête, et avec le recul, 2 ou 3 jours plus tard, je me suis dit mais c'était débile, quoi, ça servait à rien. Et c'est pour ça que des fois je réponds de moins en moins aux commentaires. Maintenant je les lis tous, toujours, et quand les gens me donnent un commentaire positif, je dis merci, même si je peux pas le faire à tout le monde, parce que sinon je passerai mon temps à dire des merci, parce que c'est quand même une majorité à aimer ce que je fais, et c'est gentil, mais je peux pas non plus passer mon temps à essayer de me justifier sur mes vidéos avec les gens qui n'aiment pas. Donc c'est pas que j'ai pas envie de vous parler, c'est juste que j'ai envie de focaliser mon énergie ailleurs, voilà, comme mon voisin il la focalise dans sa main droite. Je suis désolé pour cette petite parenthèse de fin qui fout un peu le bourdon. Donc je pense que pour finir cette vidéo et pour toutes les questions que vous m'avez données, on va finir avec un prout peut-être ou pas. Je sais pas. En tout cas, merci d'avoir regardé ce truc, j'ai encore beaucoup trop parlé. Mon dieu, cette vidéo va faire une demi-heure, c'est horrible, je parle beaucoup trop quand je suis lancé. Et on va finir sur un faux gros plan de mes yeux bizarres. Allez, passez une bonne journée avec mon voisin qui fait des proutes sans fin.